Bon, ben encore salut les passionnés, bienvenue sur la page Tanguay et demi. En cette belle journée encore ensoleillée aujourd'hui, je vais en profiter pour faire notre deuxième vidéo sur les 7 jeux de Pat Paradis. Vous avez vu ma jument en début de séance, je l'ai laissée faire, elle s'est roulée. Donc, désolé, je fais une vidéo avec un cheval tout crotté, plein de poussière, mais c'est la vie. Je veux que mon cheval, au début, fasse ce qu'il veut quand il rentre en piste de travail. Alors, il se décontracte, il se connecte avec moi, il se roule, il relaxe, c'est correct. Fait qu'on va commencer tout de suite. Ça, c'était ma vedette. On va commencer tout de suite la vidéo avec le deuxième jeu de Pat Paradis qui se trouve être le jeu du porte-épic. Bon, c'est quoi le jeu du porte-épic? Pour moi, le jeu du porte-épic, c'est une assurance-vie. Un cheval qui connaît bien le jeu du porte-épic, c'est un cheval sécuritaire, respectueux, avec qui c'est le fun d'interagir. Vous savez, tous les chevaux du monde entier ont comme premier réflexe d'avoir l'opposition au niveau de la pression. Et ça, c'est normal, c'est des poids, donc ils sont tout le temps en mode survie, les chevaux. Alors, quand ils se sentent pris, le premier réflexe, c'est de fuir, c'est de tirer, de pousser contre la pression pour se déprendre. Fait que le jeu du porte-épic, vous aurez deviné, c'est le jeu de céder à la pression. Un peu au même titre que nous, les humains, là, on va sauver là, des dards d'un porte-épic parce que c'est très dangereux, c'est pas le fun. Bien, le cheval, lui, ce qu'on veut lui éduquer, c'est vraiment de s'éloigner de la pression, de s'écarter et de céder gentiment. Au lieu de pousser, de mettre en opposition, qui là va le faire monter en anxiété, en pression, puis en panique, puis il se ramasse dans la zone rouge. Le jeu du porte-épic, pour le jeu de céder à la pression, ça va être vraiment bénéfique pour votre cheval. Je vais vous compter peut-être deux situations, parce que c'est super bien que le cheval soit indiqué au jeu du porte-épic. La première situation, c'est le fameux cheval qui tire au nord. Bon, là, je sais que j'ai beaucoup de débutants dans ma page, alors je vais vous expliquer, si vous ne savez pas c'est quoi, je veux que tout le monde comprenne c'est quoi un cheval qui tire au nord. Un cheval qui tire au nord, c'est un cheval à lequel vous avez mis un licou, une longe, vous l'avez attaché. Que ce soit après une clôture, un trailer, un bâtiment, anyway. Le cheval, aussitôt qu'il fait un mouvement, puis il sent qu'il est attaché, il panique. Il n'y a pas en lui le jeu du porte-épic. Il va faire son instinct de survie, il va tirer jusqu'au temps que ça casse, jusqu'au temps que ça pète de tout bord, de tout côté. Parce que pour lui, il est en train de mourir. OK? Il est pogné, puis il n'est pas capable de réfléchir, puis il est dans une zone rouge, il voit plus clair. Fait qu'il va. Puis moi, j'ai déjà eu une jument. Que Dieu ait son âme, ma belle princesse, il y a quelques années. J'aurais bien aimé avoir le savoir que j'ai aujourd'hui avec toutes les méthodes éthologiques parce qu'elle tirait au renard. Puis moi, j'en ai vu des choses jusqu'à l'arracher. Partir avec des clôtures, là. C'est toi. Sur des kilomètres, là, puis la clôture, il ballotte d'impact, blessure par-dessus blessure. J'en ai vu de toutes les couleurs avec cette petite jument-là. Donc aujourd'hui, mon Dieu, j'aurais aimé ça l'aider là-dessus. Fait que ça, là, un cheval qui fait du tir au nord, c'est un cheval qui n'a pas appris le jeu du porte-épic, à céder à la pression. Et c'est sûr que moi, je vais ouvrir une porte là-dessus, là. C'est pour ça que moi, jamais, au grand jamais, je vais attacher mon cheval avec un licou ou de corde. Que ce soit dans l'écurie, après un trailer, après un bâtiment, après une clôture, même après une chaise. Jamais, parce que la corde, le licou de corde ne cassera pas, ne cédera pas, et c'est des dommages terribles qui peuvent arriver au niveau des cervicales de votre cheval, parce que lui, là, il connaît pas sa force, puis il va tirer, OK? Puis ça cassera pas. Fait que ça va être terrible ce qui peut arriver au niveau de la nuque de votre cheval. Alors, moi, je me dis, garde un licou plat, si vous l'attachez au moins, minimum, un licou plat, ça va casser, le snap va péter, ça va arracher. Alors, c'était ça que je voulais vous dire là, au sujet du cheval qui tire au renard. Maintenant, deuxième situation, ce que ça va être bénéfique pour votre cheval, c'est le fameux cheval qui pile sur sa longe. Quand il est en train de brouter, on a tous connu ça un jour. Le cheval est en train de manger, il pile sur sa longe, il vient pour se lever la tête, bang! C'est le faux foul. Il n'y a plus rien qui marche, il tire, il recule, puis il tire assez, vous lâchez à la longe, vous perdez votre cheval parce que le cheval n'a pas appris à céder. Regarde, c'est une chose qu'il connaît, là, puis ça arrive souvent qu'il pile sur sa longe. Un cheval qui a appris à céder, il va sentir la pression, il va la relâcher. Ah, il est en confort, il va continuer de manger, puis c'est comme s'il ne s'était rien passé.
Fait que ça, c'est deux situations, ce qui va être très, très bien pour votre cheval. Une autre chose aussi, au niveau du CD, au niveau du licou, encore ma vedette, au niveau du licou, quand vous avez un cheval que vous avez en longe, OK? Puis là, vous voulez partir avec le cheval au pas, puis là, le cheval, il résiste, parce que lui, c'est son instinct naturel, c'est son réflexe naturel. Il va résister, vous allez tirer. Ne tirez jamais sur la tête d'un cheval, ça donne tellement rien, là. Tout ce que ça fait, c'est hypothéquer la confiance qu'il a en vous, parce que vous êtes en conflit avec lui. Lui, il tire d'un bord, vous tirez de l'autre bord. Jouez pas à ce jeu-là, vous allez perdre, ça, je vous le garantis. Il pèse 1000 livres, là. Il est plus fort que vous. Ça donne quoi de tirer sa tête d'un cheval? Commencez par l'éduquer à céder. Et vous n'aurez plus jamais vous allez arriver dans cette situation, très rarement. Le cheval, quand il est habitué, il a donné la bonne réponse, il connaît la bonne réponse pour être en confort. Vous allez avancer, puis il va avancer bien avant de sentir la moindre petite pression au niveau de votre longe. Fait que ça, c'est une autre situation. Aussi, quand vous voulez mettre une bride à votre cheval, le mort, vous arrivez à mettre ça, le cheval à la tête dans les airs. Déjà là, c'est à la tête dans les airs, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a problématique. Fait que je me dis, il sait céder à la pression, vous baissez sa nuque, il va baisser sa tête, il va se la mettre à une hauteur confortable pour travailler. Vous allez être capable d'y mettre son équipement sans stress. Comment on fait pour éduquer notre cheval au jeu du porte-épic? C'est pas compliqué. Ça se fait en 4 phases. On va appliquer une pression sur le dos du cheval, peu importe. C'est partout. Et si vous appliquez la pression phase 1, vous êtes au niveau du poil. Si vous appliquez un petit peu plus fort, vous rentrez en phase 2, vous êtes au niveau de la peau. Si vous pèsez encore plus fort, parce que le cheval n'a pas bougé encore, vous rentrez en phase 3, qui se trouve être le muscle. Et s'il ne bouge pas encore, vous pèsez plus fort encore, vous rentrez en phase 4, qui est quasiment rendu à l'os. C'est certain, si en phase 4, votre cheval ne bouge pas, commencez pas à le cogner, là, puis à le fesser, puis à lui donner des coups. Il ne faut pas oublier qu'on est son ami dans le jeu 1. Là. Il n'a pas peur de notre main. Commencez pas à le fesser ici pour qu'il se déplace. Là. Il a confiance en votre main. Il ne faut pas faire l'inverse puis qu'il craigne la main humaine. Vous ne donnez pas de coups, vous ne criez pas, vous restez calme, vous maintenez la pression. Bon, il y a des chevaux là, qui ont une tolérance plus élevée au niveau de la pression, mais je peux vous dire une chose, tous les chevaux sur la planète sentent les pattes d'une mouche, peu importe ce qu'ils sont sur le corps. Fait que votre cheval, là, quand même, qui est dur de pression, là, il est dur sur la pression, il les enlève, les mouches aussi. Fait qu'il est capable d'être fluide, puis il est capable de se tasser à votre demande avec respect. C'est une question d'éducation. Mais si, dans le cas où le cheval ne bouge pas en phase 4, bien moi, ce que je vais faire, c'est votre cravage du jeu 1, là, que votre cheval, il a confiance parce qu'il est dans votre main, puis c'est un outil de travail, c'est un rallongement de votre main. Je vais venir créer des gestes rythmiques, sans toucher au cheval. 99,9 des chevaux vont faire ça. Ils vont se tasser. C'est ce timing-là qui va être important. Aussitôt votre cheval vous donne la bonne réponse, vous enlevez votre main. La ligne est mince. C'est là, c'est dans cette ligne-là que votre cheval apprend. Et quand un cheval a appris du jeu du porte-épic, il le sait pour la vie. Moi, j'aime bien dire que Tanguy, des fois, est en phase 0. C'est ce qu'on veut, toute la phase 0. C'est-à-dire que le cheval bouge sans vous lui toucher. C'est qu'il devine votre énergie, il anticipe ce que vous voulez. Puis quand vous arrivez avec votre main autour de la fesse, le cheval, il se tasse. Je vais vous conter une petite expérience que j'ai eue avec ma jument la semaine dernière. Vous savez, on a construit une nouvelle sellerie à droite, dans l'écurie. Et moi, quand je mets ma selle, je la mets tout le temps, je suis droitière. Enfin, je la mets du côté gauche. Mais quand je sors de la sellerie, ma selle est grosse, c'est une double jupe. Puis j'ai pas gros d'espace, c'est bord de ligne. Fait que j'arrive avec ma jupe, avec ma selle pour arriver. Puis écoutez, je suis à la croupe à Tangal. Ça passe pas. Fait que ce que j'ai fait, j'ai accoté un petit peu le quartier de ma jupe après la croupe de mon cheval, en cédé, en fait du jeu de porte-épic. J'ai passé avec ma selle. Mais là, elle était rendue comme ça. Moi, je suis plus capable d'amener ma selle. J'ai refait la même chose, un petit peu de pression au niveau de la fesse. Elle s'est retassée, j'étais capable de mettre ma selle. Mais croyez-le ou non, un cheval, quand il le sait pour la vie. Le lendemain, depuis ce temps-là, quand je sors ma selle, je n'ai même pas encore sorti de la sellerie, mon cheval se tasse. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait c'est quoi la bonne réponse. Elle n'en veut pas de pression. Les chevaux n'en veulent pas de pression. C'est le confort. Puis ils vont travailler en ce sens.
Fait que c'est pour ça que, elle me voit arriver avec ma selle, elle dit non, 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 je veux pas que tu me touches, là. Elle se tasse. J'arrive avec la selle, elle se retasse. Fait que c'est ça, le jeu du porte-pique. Fait que plus votre cheval, vous allez le travailler, plus il va venir fluide, plus il va venir délicat, plus il va venir subtil. Il va, je vous le dis, il va vous deviner à la limite. Là, je vais faire la démonstration pratique avec Tiger. Mais comme je vous dis, là, il n'y a pas de... C'est un jeu, hein? On le dit. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de presse. Vous interagissez tous les jours avec le jeu de l'amitié, avec le jeu du porte-pique. Et n'oubliez pas, votre jeu du porte-pique, vous allez en avoir besoin au troisième jeu de Pat Parelli. Mieux il va être, plus fluide il va être, plus le troisième jeu va être facile. Fait que, travaillez ça, mes amis. N'oubliez pas, filmez-vous. Hein? J'aime ça. Hey, vous avez été quelques-unes à m'envoyer des vidéos. Je tripe fort. Ah, j'aime ça quand je vous vois sur des vidéos. Alors, OK. Fait que... Puis on commence tout à quelque part, je vous le dis, là. On n'est pas là pour juger, on est là pour s'amuser. Fait que je vais aller chercher mon petit mannequin de 1000 livres pour vous faire la petite démonstration de céder à la pression pour le jeu du porte-pique. Ma chérie. Moi, je vous conseille fortement de mettre une longe au début parce que si votre cheval a bougé, bien, qu'il reste avec vous. Hein. Je veux dire, on est en train de faire un jeu, mais il faut quand même qu'il y ait un encadrement autour du jeu. Fait que, on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu ici. On va commencer avec, au niveau de la tête, OK, de votre cheval. Ce qui est très important, c'est comme je disais tantôt, quand vous voulez marcher avec un cheval, vous partez. Si votre cheval a vraiment bien acquis son jeu du porte-pique, vous n'aurez jamais à tirer après lui. Jamais. Puis si c'est le cas, attendez. Revenez à la base, puis montrez à votre cheval c'est quoi le jeu du porte-pique parce qu'il ne l'a pas appris comme il faut. Viens ici, toi. Elle bouge, je la ramène, je la fais bouger. Fait que, on va y aller avec le pseudo au niveau du licou. Fait qu'ici, j'ai un licou de corde. Je préfère travailler avec un licou de corde parce que mon cheval n'est pas attaché, vous avez bien compris. Parce que c'est un petit peu plus, je dirais, fancy, hein? Un petit peu plus précis pour le cheval que le licou plat, mais ça se fait très bien qu'un licou plat. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais aller en phase 1. Je vais commencer à pousser vers le bas. Je veux que mon cheval me donne. Aussitôt qu'il vous donne, que ce soit un millimètre, vous lâchez la pression, c'est là qu'il a appris. C'est là qu'il va apprendre. Fait que j'y vais très subtilement. Je pogne ici, je pousse vers le bas. Le cheval me donne, je lâche. Good. Je demande un peu. Il me donne, je lâche. Le but, là, c'est pas qu'il aille manger le sable one shot. C'est qu'il comprenne c'est quoi la réponse qu'il peut vous donner pour que la pression s'enlève. Fait que si vous la tenez trop longtemps, il ne pourra pas le comprendre, ça. Fait que le cheval apprend comme ça, hein, vous le savez. Je demande très subtilement. Le cheval me donne, je lâche. Good girl. Même chose pour la fameuse bride que vous voulez y mettre. Le cheval a la tête dans les airs. Si votre cheval a la tête dans les airs, déjà là, je pense qu'il y a une problématique parce que vous êtes supposé, s'il a la tête dans les airs, quand il va arriver sa bride, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. OK? Fait que c'est sûr que s'il connaîtrait le jeu du porte-pique, ça serait beaucoup mieux. Fait que là, il faire monter la tête parce que là... OK? Fait que là, ça va faire la même chose. Entre les deux oreilles, je vais faire une petite pression phase 1. Ici, je pèse un petit peu. Ah, là, elle ne veut pas descendre. Phase 2. À lâche, je t'ai rendu à phase 2. Good girl. Je vais faire la même chose. Je pèse. Le cheval me donne, j'enlève, moi. Fait que c'est votre timing ici qui fait que votre cheval comprend c'est quoi la réponse qu'il faut qu'il donne pour se libérer de cette pression-là qu'il déteste. OK? Là, on va le faire avec la croupe. Je vais le mettre de côté. Viens, t'es un gars. Fait que quand je pars, là, mon cheval, je ne suis pas supposé tirer sous salon, jamais. Parce que le cheval, il sait céder. Il ne veut pas, lui, n'avoir de pression. Elle me suit. OK? Bon, on va le faire ici de côté. Je vais essayer de vous le montrer. Au niveau de la croupe. Voilà. Good. Fille. C'est la même chose, je vais vous le montrer. C'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer du reculé, c'est la même affaire. Hein? Fait que ici, vous allez voir ce que ça fait avec le... Je ne sais pas si je suis assez avancé. Ici, OK. Oh. Vous allez voir, je vais juste toucher un petit peu ici. Vous avez-tu vu, Irin, mon cheval, ce qu'il fait? Hein? Regarde les feuilles. Ça, c'est subtil. Là, je ne lui demande pas de se tasser. Je fais juste y toucher. Le cheval, ici, la différence. Hein? Là, je vais lui demander de se tasser. Fait que je vais venir faire une pression. Voilà. Le cheval bouge, j'enlève.
Très important. Je touche, j'enlève. Vous allez venir que le cheval, là, il va voir arriver votre main, là, puis il va se tasser. Regardez, je ai pas touché. J'y touche pas. Ma longe est très lousse. Regarde, j'y touche pas. Fait que la réponse à ça, c'est quoi? C'est « Hey, je m'écarte de ça le plus vite possible, au plus sacrant, pour pas avoir de pression, puis personne ne me touche. » OK? Parce que c'est pas son toucher qui est important, là. Vous savez, votre cheval, il vous fait confiance. Hein? Avec le jeu numéro 1, vous pouvez toucher votre cheval. Là, il y a une différence. Vous lui demandez... Tu sais, là, il est rendu qu'avec l'énergie que je dégage, je suis quasiment capable d'anticiper ce que je projette moi-même, dire que je veux que tu tasses tes postérieurs. Très important, on va le faire des deux côtés. Un cheval travaille toujours symétriquement. Voilà. Je vais me tasser parce que vous ne verrez pas. Viens ici, ma chérie. Fait qu'on va faire la même chose. Hein? Bon. Fait que je vais arriver. Là, je ne demande pas de tâter. Voulez-vous ce qu'elle fait? Elle fait juste bouger, je ne demande pas. On dirait qu'elle devine ce que je veux. Voilà. Là, je vais être touché. Et voilà, je lâche. Je pousse, je lâche. Je pousse, je lâche. Aussitôt, là, à un moment donné, le cheval, regardez, j'ai même plus besoin d'y toucher. Puis là, c'est bien lousse ici, là. Je ne demande rien, là. Mon Dieu, ma jument est rendue musclée. Pour moi, mes petits jeux d'abdos, là, puis des exercices, c'est super bénéfique. Ouh, wow! Je vois ses abdos, puis au niveau de ses fessiers, wow! OK, je viens de remarquer ça, là. Elle est tout crottée, excusez, hein, vous l'avez vu au début, là. Elle s'est roulée. Un cheval tout crotté, ouais. On va faire la même chose avec les épaules. Si vous demandez au cheval de se tasser, moi, je vais y toucher ici. Là, vous l'avez-tu fait comme une mouche? Assez, j'y touche, là. Mais je ne demande pas de se tasser, OK? Là, je vais demander... Mettez la boîte, oui. Là, je vais demander de se tasser. Le cheval bouge, vous enlevez la pression. Vous pouvez vous aider avec le clock, hein? À se tasse, vous tassez. Vous lâchez, excusez. Oh, regarde la boîte, oui. Je fais tasser. Je lâche la pression. Fait qu'elle vient... Fait que là, ce que ça va venir tellement subtil, je vais vous le montrer, c'est qu'on est capable de faire bouger les pieds de votre cheval dans les deux mains sans lui toucher. Parce que le cheval, il va répondre à votre gestuelle, à votre volonté, à son jeu du porte-pique. Fait que je vais lui demander un pivot sans toucher à ses épaules de cette main-là. OK. Je ne touche pas. Je lui demande. OK, good. Voilà. Fait qu'elle se pousse aussitôt qu'elle voit mon énergie qui s'en vient. Elle dit « Oh non, je veux pas qu'elle me touche. » Je tourne avec, elle me touche. Good! On récompense le cheval. Good! Et voilà. On va le faire à l'autre main. OK. Fait qu'on va le faire à l'autre côté. Je me prépare. Je monte mes épaules. Je donne de l'énergie. Je lui dis, je visualise, je veux que tu tasses tes épaules. Je m'aide avec le clock. Et voilà. J'y touche pas. Là. Regardez, j'ai deux mains dans les airs. Voilà. Oups. Puis ça, ce que ça va faire, là, aussi, ça va vous aider énormément au niveau, tout ce que vous allez demander, pas de côté, aspiration, c'est du jeu de porte-pique. Comme je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin du jeu du porte-pique pour le troisième jeu de votre Parelli. Fait que plus lui va être fluide, plus ça va être facile. Quand vous voulez apprendre un cheval à se déplacer de côté, ben c'est du porte-pique qu'on va faire. C'est du porte-pique. Alors, c'est ça. Ah, je voulais vous montrer le reculé. OK. La même chose pour le reculé. Il faut que ça soit très subtil. Parce que vous savez qu'un cheval, la base d'un cheval... Arrête, Tanga. La base d'un cheval, c'est... Il faut être capable de le faire avancer, de le faire tourner des deux bords, de le faire reculer. Fait que c'est un contrôle des pieds. Le jeu du porte-pique, c'est ni plus ni moins le contrôle des pieds. Plus votre porte-pique est bon, plus vous contrôlez les pieds de votre cheval. Plus vous contrôlez les pieds de votre cheval, plus vous contrôlez la tête. OK? Fait que là, je vais faire la même chose en pression pour le reculer. Fait que là, je vais demander de le reculer. Fait que ce que je vais faire, je vais juste peser, OK? Avec mon doigt ici. Le cheval recule, je relâche. Good girl. On va le refaire. Non, 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 tu ne l'auras pas là.
Là, elle pense qu'elle va avoir sa gourmandise, là, puis là, dans ce temps-là, j'y donne pas. Quand elle anticipe trop comme ça, j'y donne pas. Parce que, tant gars, je fais beaucoup de renforcement positif avec elle dans dans le sens que, qu'à mon thème de voix au mot que je dis « good girl », elle sait qu'il s'en vient une gourmandise après. Là. Fait que j'essaie d'un petit peu la mêler dans ça parce que c'est un petit peu des fois envahissant. OK, fait que je vais refaire un autre petit exemple. Puis si je veux la tenir, moi, le cheval, elle le connaît. Fait que je vais rester en phase 1, mais je vais demander plus longtemps. Fait que je fais rien qu'à côté, gars. Je suis à côté mon doigt sur le licou, je m'allonge là, là. Regardez. C'est d'une subtilité. Là, tu le mérites. Là, t'es tranquille. Hein? Oups, maman s'est trompée de poche. Good girl. Voilà. Fait que c'est ça, un jeu du porte-pique. C'est céder à la pression. Fait que j'espère que ça vous a plu, les amis. Hein? J'adore vous faire des petites vidéos de même, puis vous participez, vous interagissez. C'est vraiment formidable. Alors, désolé pour mon cheval qui est tout crotté. Coudonc. C'est un cheval, pas aller aimer ça se rouler avant pour se mettre dans le bain. Alors, bonne fin de journée, la gang. On se revoit pour le jeu numéro 3 la semaine prochaine. Bye bye. Well, I went down to the Grundy County auction where I saw something I just had to have.